Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de ces propriétaires touchés par des fissures après la sécheresse de l'été dernier. 92 communes viennent d'être placées en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain à la suite de la sécheresse et la réhydratation des sols de 2022. La liste précise de ces villes est disponible sur le site legifrance.fr ou sur notre site internet. Parmi les municipalités touchées, Auchet-sur-Vendée, Chaillé-les-Marais ou encore Curzon et Santon-Chassenon. Depuis le 10 juin, vous avez désormais 30 jours pour vous rapprocher de votre assureur. À noter que d'autres villes vendéennes sont toujours en train de monter un dossier ou d'attendre une réponse. Direction Saint-Denis-la-Chevasse. Mardi dernier, Europe Snack a organisé une journée de sensibilisation à la sécurité au travail. L'entreprise spécialisée dans la création de gâteaux apéritifs a mis en pause sa production le temps de cette journée importante. Et pour cause, en 2021, 600 000 accidents ont été recensés en France. Cette journée vise donc à redonner des bons réflexes aux salariés pour éviter certains risques. Colline Davy vous raconte cette journée. Pas de panne, pas d'incendie et pourtant la production d'Europe Snack est à l'arrêt complet. C'est le Safety Day, un jour où seule la sécurité compte. Pour marquer le coup, quoi de mieux que d'arrêter une usine et de se dire voilà, on est en pleine période d'activité, nous c'est le gros pic d'activité. Si on veut montrer que c'est vraiment une priorité, on arrête l'usine. Donc on arrête l'usine, on fait une journée off et avec les salariés on va parler sécurité mais de façon très ludique. On va aborder des thèmes qui sont des thèmes lourds, la sécurité, mais de façon très ludique. Vous avez vu les petits kartings, il y a d'autres jeux un peu partout et on trouve que le message passe nettement mieux quand c'est ludique. Port de charge, stress et prévention routière sont autant de thèmes abordés de manière ludique, ce qui n'est pas sans prise de conscience. Allez-y. Je sentais que j'écoutais moins la personne qui me parlait à côté, donc j'étais pas très attentive. Ça permet de pointer là où on peut corriger les choses rapidement et faire améliorer les choses. Prendre bien conscience des choses en fait, qu'on peut avoir tendance à oublier. Probablement que des personnes auront été sensibilisées, probablement que des personnes utiliseront moins leur téléphone au volant et probablement que ça va contribuer à peut-être limiter le nombre d'accidents graves. Cette journée est organisée pour la deuxième fois. La prévention a déjà fait ses preuves avec un nombre d'accidents divisé par 2 entre 2021 et 2022. L'objectif, c'est 0 accident en 2025, mais le travail est loin d'être achevé. Le premier effet, c'est que tout le monde parle sécurité et tout le monde a des exemples concrets. Et après, on le voit dans les semaines qui suivent, dans l'usine, ils nous disent « t'as vu, maintenant je fais comme ça » parce qu'il y a le monsieur, là, lors de la journée de sécurité, il m'a dit qu'il fallait faire comme ça. C'est super, mais il en reste encore. C'est pas toujours évident. Après, je pense que les gens commencent à voir peut-être plus au niveau de leurs collègues quand même à dire, faire attention. Après, pour soi-même, on l'applique encore pas assez, je pense. Pour poursuivre cette dynamique, un 3e Safety Day est déjà prévu. Ce sera l'an prochain et cette fois, tous les salariés du groupe seront réunis. L'actuelle passerelle piétonne et cycliste de l'Aiguillon-la-Presqu'île va être entièrement rénovée. La première, construite en 1909, servait à relier les anciennes communes de la Faute-sur-Mer et l'Aiguillon-sur-Mer, toutes deux rassemblées aujourd'hui dans la commune nouvelle de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Seulement avec l'usure du temps, il est impossible de la rénover. Alors cette liaison va être entièrement reconstruite pour permettre aux passants d'enjamber le Lay. Coût des travaux, près de 4 millions d'euros avec un financement de la région pour 3 millions et du département. Une nouvelle passerelle qui alliera à la fois les usages anciens, c'est-à-dire le passage vélo, le passage des piétons, la pêche au carrelet, mais sur un pont qui sera une œuvre d'art. Des systèmes seront là pour éviter justement l'érosion et en tout cas pour la contenir, ce qui n'existait pas évidemment à l'époque où on était sur le béton Eiffel. Le béton était poreux, ce qui a fait que le sel est rentré sur l'armement. Ça a détruit complètement la structure, ce qui ne pourra pas se passer compte tenu des traitements et des atouts qu'on a sur les nouvelles technologies et qui permettra justement un entretien, ce qu'on avait envisagé d'ailleurs puisqu'on récupère le fonctionnement de ce petit pont, nous, collectivité. Actuellement, c'est une passerelle départementale. Son histoire a fait que c'était le département qui entretenait et qui avait construite cette passerelle. Et donc, au moment où elle devenait dangereuse, il fallait que nous réfléchissions ensemble. Nous avons accepté de porter ce projet à partir du moment où et la région et la commune ont accepté de s'investir avec nous et de financer la passerelle.
Éducation, avec le CLEA, le contrat local d'éducation artistique, une émanation du ministère de la Culture et de la DRAC pour rendre l'art accessible au public scolaire. Pour ce premier rendez-vous en Pays de Saint-Gilles, le CLEA proposait de découvrir la photo dans l'exposition Découvre l'effet waouh grâce à la photographie. Plus de 200 enfants venus de cette école et d'un accueil de loisirs se sont déplacés. 2 artistes, Camille Morin et Pierre Fricgénie, les ont également accompagnés dans la création de cartes postales sur le thème de l'eau. Donc on avait deux artistes qui étaient présents sur le territoire pendant plusieurs mois et qui ont accompagné les enfants depuis les repérages jusqu'à la prise de vue, la photographie, la réalisation de ces cartes postales, la rédaction également des textes qui vont avec. Toutes ces étapes de création ont été accompagnées par 2 artistes en résidence qui se sont qui ont arpenté le territoire, les 14 communes de notre agglomération. Et toujours à propos de nos jeunes, un coup de peinture sur les transformateurs électriques de Châteauneuf. C'est l'un des projets du CMJ, le Conseil municipal des jeunes de la commune. Pendant 2 week-ends, ils ont donc repeint les 2 édifices en créant une fresque afin de les rendre plus discrets. Un travail est réalisé sous le regard du graffeur Julien Trichet. Ça permet de rendre un peu Châteauneuf un peu plus beau. Parce que comme ça, par exemple, là où il y a l'école, c'est plus enfantin, donc c'est vraiment un peu plus heureux. Et ici, c'est mieux parce que vu qu'ici on est dans la campagne, vu qu'il y a des cigognes, c'est assez représentatif de notre commune. Enfin, les pompiers de Vendée se sont réunis samedi pour une grande cérémonie à Pouzauges, un rassemblement pour participer au 73e congrès départemental et célébrer la journée des jeunes sapeurs-pompiers. Lors de la journée, des décorations ont été remises après un défilé et un hommage aux pompiers décédés. Un temps fort donc qui a réuni près de 400 soldats du feu vendéens représentant les 75 casernes du département. C'est effectivement une cérémonie, toujours un moment de communion important, qui permet de faire preuve d'un moment de mémoire. Et puis cette journée, elle est aussi importante parce qu'elle associe pour la première fois les jeunes sapeurs-pompiers, qui sont très nombreux aujourd'hui à participer à cette cérémonie, je leur remercie, et qui donne une belle image de lien intergénérationnel entre ces jeunes sapeurs-pompiers qui commencent à s'intéresser, à s'engager au profit de la sécurité civile, les actifs, mais aussi les anciens sapeurs-pompiers qui nous font le plaisir, eux aussi, de participer à cette cérémonie. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr à 18h pour un prochain point en direct sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Bel après-midi sur TV Vendée.